Allô, j'espère que ça va bien. Dans le grand changement planétaire qui se passe actuellement, c'est normal de se sentir déboussolé, c'est normal de sentir qu'on perd pied, c'est normal de se sentir découragé, c'est normal de, d'avoir une sensation de perte de repère parce que oui, on est dans une grande période de changement. Puis pour pouvoir passer à travers cette période de changement-là, veut pas, il y a une certaine déconstruction du vieux qui a besoin de prendre place pour que pousse le nouveau. Et la seule chose qui ne change pas dans notre vie, eh bien, c'est le changement lui-même. Et ce n'est pas le changement en réalité qui crée de la souffrance, mais c'est plutôt notre résistance face au changement. Résistance qui est normale, hein, quand un changement se présente, l'humain est construit de telle façon qu'on va résister souvent, le plus clairement du temps, au changement, avant de l'accueillir, avant de l'embrasser et avant de voir que finalement, ben, ce changement-là qui s'opère, c'est pour le mieux. Donc, on est invité en ce moment à, de un, ralentir, hein? Ralentir, puis de deux, de s'observer dans ces périodes de changement-là. Et ça peut être des petits changements comme comme des grands changements, mais dans ce changement-là, quelle attitude est-ce que j'ai? Est-ce que je suis dans l'accueil ou est-ce que je suis dans la résistance? Est-ce que je suis dans la peur ou est-ce que je suis dans la foi? Parce que l'événement en tant que tel ne changera pas. Et quand on change notre attitude par rapport à ce changement-là, le changement s'opère euh, beaucoup plus fluidement, avec beaucoup plus de douceur. Et dans tout ce qu'on vit, on est appelé à regarder, est-ce que je suis dans la peur ou est-ce que je suis dans la foi? Parce que c'est un choix. Notre attitude qu'on a par rapport à une certaine situation, c'est un choix. Oui, on a certains automatismes, mais l'heure est venue à ce qu'on regarde ces automatismes-là, parce que combien de fois dans votre vie est-ce que vous êtes sur le pilote automatique? On part de la maison pour se rendre au travail, on arrive au travail, puis on ne se souvient même pas du chemin qu'on a fait pour se rendre au travail, tellement on est sur le pilote automatique. Donc, dans ces périodes de changement-là, on se sent bouleversé et c'est normal. On perd nos repères et c'est normal. Et ça nous invite à se regarder, ça nous invite à faire ce travail intérieur-là. On nous a souvent fait croire que la solution vient de l'extérieur, que quand on a un problème, la solution vient de l'extérieur. Mais ça vient de l'intérieur, ça vient de notre dedans. On a tout ce pouvoir-là à l'intérieur de nous pour faire face au changement. La solution, elle se passe en nous. Mais on a souvent cru que la solution se passe à l'extérieur. On est les créateurs du changement de ce monde-là. Et est-ce que je choisis la peur aujourd'hui ou est-ce que je choisis la foi? Parce que on est un individu, on est tous uniques dans ce que l'on porte, mais on est tous connectés au collectif. Et ce collectif-là, ce qui se passe dans le collectif, ce qui vibre dans le collectif, qu'on le veuille ou non, ça nous affecte. Et on est dans une grande période d'éveil actuellement pour nous sortir justement de tous nos automatismes. Mais quand on sort de ces automatismes-là, ça shake, puis c'est normal. Donc, qu'on se sente perdu aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du voyage et c'est normal. C'est normal.
Il y a des journées que je vais bien, il y a des journées que je vais moins bien. Et je m'accueille tout simplement là-dedans. Le bonheur, ça se crée de l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Oui, on va être dans le faire, oui, on va être dans l'avoir, on va s'étourdir, on va se garder occupé parce ce qui se passe intérieurement est inconfortable. Et c'est quand on va aller dans cet inconfort-là qu'on va être capable de le transformer, qu'on va être capable de le transcender, qu'on va être capable de le transmuter. Et c'est pas plaisant. Le changement amène beaucoup d'insécurité et c'est normal. On passe du connu vers l'inconnu. Mais on a le choix dans cette période-là de choisir d'être dans la peur ou de choisir d'être dans la foi. C'est comme un peu un saut en parachute. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont sauté en parachute, mais c'est une pour moi, des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. Mais quand on est à 14 000 pieds dans les airs puis que la porte ouvre, on a la chienne, puis c'est normal. On se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Puis là, ben, on est attaché à quelqu'un qui, lui, nous pousse vers l'avant. Mais si on saute de l'avion, si on sort de l'avion et qu'on est dans la peur à se demander, mon Dieu, est-ce que le parachute va s'ouvrir? Est-ce que mon parachute va s'ouvrir? Est-ce que mon parachute va s'ouvrir? Et on va passer à côté de toute la beauté qu'est la chute libre. Puis pour moi, c'est la plus belle partie du saut en parachute. On n'a pas l'impression de tomber, on a l'impression de voler. Puis quand on embrasse cette sensation-là, quand on s'abandonne à l'expérience en toute confiance, on peut profiter de l'expérience, on peut admirer le paysage, on peut accueillir toutes ces sensations-là qui sont les plus incroyables. Puis à un moment donné, pouf, le parachute s'ouvre. Donc, on a le choix, dans chaque expérience qu'on vit, de choisir d'avoir la foi que la vie, elle nous supporte. Et que peu importe ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en pleine transformation, puis qu'on va être OK. Et si on décide de rester dans la peur, bien, on va passer à côté de l'expérience. L'expérience, elle a tout plein de choses à nous apprendre. Quand on l'accueille comme elle est et quand on choisit de faire confiance à la vie. Donc oui, on est dans un temps incertain, autant individuel que collectif. Oui, il y a des expériences qui sont déstabilisantes, il y a des expériences qui font mal, qui sont douloureuses. Mais on est venu ici sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour apprendre, pour désapprendre, pour se construire, pour se déconstruire. C'est ça l'évolution. Donc, peu importe l'expérience qui se présente à toi, est-ce que tu choisis de vivre l'expérience dans la peur ou est-ce que tu choisis de vivre l'expérience dans la foi, dans la confiance? Dans la confiance que la vie, elle est bienveillante. L'expérience elle-même ne changera pas. Mais l'expérience qu'on va vivre dans l'expérience va être complètement différente. Alors, malgré ce chaos actuel, malgré les tumultes, malgré les hauts et les bas, malgré les contractions, les expansions, je choisis de vivre cette expérience-ci, cette expérience de la vie, dans la foi, de la pleine confiance.